bonsoir. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Marc Meunier, je suis le gérant de la Financière Investissement. C'est un grand plaisir pour moi et mon équipe de vous accueillir ce soir. Un grand plaisir d'accueillir également Antoine Lucévin, qui nous arrive de la région toulousaine. Il aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Alors, en quelques mots rapidement, présenter d'abord la Financière Investissement pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est que dans la salle, je vois des partenaires experts comptables, notaires, je vois Jérôme Sidney, Lionel Lenné, je vois d'autres personnes également, mais peut-être nombreux à ne pas me connaître. Donc cette société dont je suis le gérant associé majoritaire est présente à La Réunion depuis 2006. Donc ça commence à faire quelques années. Nous sommes sur Saint-Denis, mais nous travaillons bien sûr sur l'île de La Réunion dans sa globalité. Et nous sommes également présents en métropole, sur la Thaïlande également, puisque nous travaillons beaucoup avec la clientèle des expatriés. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait comme métier? Nous ne sommes pas une boîte de défiscalisation, c'est souvent ce qu'on peut entendre. Nous sommes un cabinet de conseil en investissement avec un statut, un agrément CIF. Un CIF, ça ne veut pas dire congé individuel de formation, ça veut dire conseil en investissement financier. Nous sommes habilités à vous accompagner dans toute une série de conseils, d'accompagnement professionnel liés à l'entreprise ou directement à vous-même en tant que particulier. Alors on va d'ailleurs intervenir dans différents domaines. Ces domaines, c'est le domaine du civil, de ce qui va concerner la transmission du patrimoine. On va travailler d'ailleurs avec nos confrères notaires dans ce secteur-là, de ce qui va concerner la problématique de la retraite et du décès au sens large. On va intervenir sur toute la problématique sociale des TNS. Là, on va travailler énormément avec nos confrères experts comptables, par exemple. Nous intervenons également dans le domaine de la fiscalité. Donc, la fiscalité, c'est très large, hein. C'est l'ISF, l'impôt sur le revenu, la CSG, c'est une grosse problématique que vous avez pour beaucoup d'entre vous sur les revenus fonciers. Vous payez beaucoup d'impôts, on en paye de plus en plus. Et nous allons intervenir sur un autre domaine qui est le cœur du métier, c'est la gestion de patrimoine. Donc ça concerne la création de richesses au travers de la finance, nous sommes également courtiers, mais également donc, de tout ce qui est investissement immobilier. Alors on nous reconnaît à La Réunion plutôt comme des spécialistes de l'investissement professionnel. L'investissement professionnel, c'est les SCPI entre autres, ce que vous allez voir ce soir. Voilà, cette soirée donc débute avec l'intervention d'Antoine qui va vous présenter la SCPI. Alors la SCPI, vous allez voir, c'est un outil fabuleux qui est très très peu connu à La Réunion. Malheureusement, je pense qu'il y a peut-être 2% de la population qui la connaît. C'est beaucoup. Pourtant, c'est un produit exceptionnel. C'est un outil qui va vous permettre aussi bien de constituer un patrimoine dans des conditions de sécurité optimale, de diversification. Ça va vous permettre également de répondre, de résoudre à des problématiques fiscales, non seulement dans le cadre de vous-même en tant que particulier, mais de l'entreprise. Donc c'est un magnifique outil qu'on va pouvoir travailler, sculpter, et on va pouvoir le personnaliser à votre profil, à vos besoins et à vos objectifs. D'ailleurs, des objectifs que nous vous aidons à mettre en avant bien souvent. Dès qu'Antoine aura terminé, ça va durer une bonne quarantaine de minutes, ce ne sera pas digeste, hein, je tiens à vous le dire. Et si ça l'est, vous dites, hein, surtout n'hésitez pas. Ensuite, moi je terminerai sur un côté un peu plus pratique. Comment mettre en œuvre ces SCPI pour vous permettre de répondre à certaines problématiques que vous rencontrez ici, des problématiques que vous avez en fait ici à La Réunion, que nous avons. Elles sont assez simples, hein. C'est souvent d'avoir fait du monoproduit, d'avoir acheté de la défisque, et puis de traîner dans son portefeuille des appartements et des appartements avec un vieillissement de plus en plus important, des charges, des frais qui explosent, une fiscalité de plus en plus lourde, et finalement un taux de rendement interne, ce qu'on parlera tout à l'heure, le taux de rendement interne triple net, net de charges d'impôts, net de fiscalité, net de tout ce qui part à droite et à gauche, le fameux tonneau des Danaïdes, un rendement triple net relativement bas, de l'ordre de 2 à 2,5%, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on ferait dans une banque classique sur le fonds euro de base. Voilà, je passe la parole à Antoine. Merci Jean-Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais remercier avant tout Jean-Marc et ses équipes de m'offrir la possibilité de vous présenter ici dans un magnifique cadre notre groupe et nos produits. Ce que je vais faire ce soir, c'est vous expliquer de façon très synthétique, parce que le timing est serré, donc vous présenter de façon très synthétique ce que sont les SCPI, comment ça fonctionne, et ensuite je vous présenterai les 3 SCPI que nous proposons actuellement aux clients investisseurs. Donc voilà le sommaire, on va passer dessus.
Donc qu'est-ce qu'une SCPI? Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. C'est une société d'investissement collectif qui va faire l'acquisition d'un patrimoine destiné à la location. Donc je vous ai mis un petit schéma explicatif. Vous avez ici des épargnants, donc des souscripteurs, des clients, vous, qui vont souscrire à des parts de SCPI. Donc ça va se faire soit au comptant, soit à crédit. La SCPI, elle, au fur et à mesure des fonds encaissés, elle va faire des acquisitions de biens immobiliers. Alors je vous expliquerai ensuite qu'il y a différentes sortes de SCPI. Ça peut être de l'immobilier d'habitation, de l'immobilier commercial, on va y venir. Donc elle fait des acquisitions d'immobilier. En contrepartie, elle va encaisser des loyers qu'elle va reverser aux investisseurs. Donc voilà le fonctionnement très schématique, avec la société de gestion qui va intervenir pour toute la partie stratégie immobilière, acquisition, distribution des résultats, et différents organes de gouvernance, donc des organes de contrôle, qui sont là pour veiller au bon fonctionnement de la SCPI. Vous avez notamment l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Tous nos produits sont visés AMF, et c'est elle qui veille au bon fonctionnement de notre SCPI, mais également l'Assemblée Générale. Je vais vous expliquer par la suite ceux qui la composent, le conseil de surveillance, les commissaires aux comptes et les experts immobiliers. Donc la SCPI, c'est une structure qui est multi-contrôlée, je viens de vous en parler. Vous avez pas mal d'organes qu'on appelle organes de gouvernance qui veillent au fonctionnement de ces véhicules. C'est le conseil de surveillance, c'est l'assemblée générale qui est composée des souscripteurs, donc de tous les souscripteurs, chaque porteur de part qui fait partie de l'assemblée générale, au prorata du nombre de parts qu'il détient, le conseil de surveillance qui est nommé par l'assemblée générale, un commissaire aux comptes, mais également un expert immobilier, l'AMF et encore bien d'autres organes. L'avantage d'une SCPI, là je fais un parallèle avec l'immobilier direct, la SCPI c'est un véhicule qui va vous offrir plusieurs sécurités. La première, c'est une sécurité par la diversification des actifs immobiliers. Là où en direct vous allez acheter un bien immobilier, ici la SCPI elle va acheter plusieurs actifs immobiliers, même souvent de nombreux actifs immobiliers. L'autre mutualisation du risque, elle se fait via la diversification des actifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une SCPI, elle peut acheter de l'immobilier d'habitation, elle peut aussi acheter des bureaux, des commerces, des parkings, et encore toute autre sorte d'actifs immobiliers. Il n'y a pas de restriction. Après, c'est à chaque SCPI de définir sa stratégie en fonction de ce qu'elle souhaite faire. Une gestion professionnelle. Alors une SCPI, elle est gérée par une société de gestion de portefeuille agréée AMF. C'est le cas aujourd'hui d'Intergestion. Donc c'est nous qui gérons l'ensemble de nos SCPI. Donc on va en piloter la stratégie d'investissement, on va piloter la distribution des résultats, on va piloter la gestion locative. Toute l'administration de biens elle est faite par Intergestion, par la société de gestion. Et enfin, une expérience reconnue, une société de gestion, elle a à sa disposition des avocats fiscalistes, des notaires, des juristes, qui vont lui permettre de gérer au mieux toutes les problématiques fiscales qui pourraient intervenir durant la vie de la SCPI, ou de gérer d'éventuels contentieux. Alors l'Assemblée Générale, je vous ai mis en synthèse ce que c'est. Donc je vous l'ai dit, l'Assemblée Générale, elle regroupe tous les porteurs de parts. Que vous soyez détenteur de 2 parts, de 100 parts, de 500 parts, ça ne change pas la donne. Vous faites partie de l'Assemblée Générale, donc vous avez droit de vote. L'Assemblée Générale, elle se réunit une fois par an au minimum, c'est une obligation. Et ses principales obligations, donc ça va être d'approuver les comptes de l'exercice, donner quitus à la gérance, déterminer le montant des bénéfices à distribuer, donc ça bien évidemment en partenariat avec la société de gestion, de désigner les membres du conseil de surveillance, le commissaire aux comptes et l'expert immobilier, de modifier les statuts de la société le cas échéant et d'approuver les cessions de patrimoine. Donc vous voyez que l'Assemblée Générale, elle a quand même un rôle qui est très fort, et cette Assemblée Générale, encore une fois, c'est vous, clients, qui la composez. La société de gestion, donc là je vous parle d'Intergestion en quelques mots. Donc je vous l'ai dit, une société de gestion qui est obligatoirement agréée par l'AMF, qui est désignée dans les statuts ou par l'Assemblée Générale. Alors généralement ça se fait dans les statuts au lancement de la SCPI. Et elle, ses principales missions, donc c'est avant tout une société de gestion de SCPI, donc c'est elle, je vous l'ai dit, qui gère la distribution des résultats, les informations légales, la comptabilité, le marché secondaire. Elle gère les investissements immobiliers, elle détermine la stratégie, elle va sélectionner les biens dont elle va faire l'acquisition. L'administration de biens, donc c'est toute la partie locative.
Et enfin, l'information des associés. Donc, une société de gestion, elle a obligation de diffuser une information régulière à tous ses souscripteurs. J'entends par là notamment les bulletins trimestriels d'information, le rapport annuel de gestion, tout ça c'est communiqué à l'ensemble des souscripteurs. Plusieurs types de SCPI. Alors le gros du marché aujourd'hui c'est la SCPI de rendement. Je vous donnerai quelques chiffres ensuite, mais il faut savoir que la SCPI en 2013 c'est 3 milliards d'euros de collecte. Donc vous avez plusieurs types de SCPI sur la partie rendement. On va les différencier les unes des autres en fonction des actifs immobiliers sur lesquels elles investissent. Vous avez de la SCPI de bureau et murs de magasin, qui va l'acheter, des mètres carrés de murs de bureau, des commerces. Des SCPI spécialisées, on commence à en voir apparaître quelques-unes, donc qui elles vont choisir d'investir, donc toujours dans l'immobilier, mais sur un secteur de prédilection, la santé par exemple, ou les EHPAD. Des SCPI diversifiés, et là je vous parlerai de notre SCPI Crystal Rent, donc ils vont choisir d'aller travailler sur plusieurs marchés immobiliers, de façon à mutualiser encore plus de risques. Et l'objectif de ces SCPI, c'est avant tout de distribuer un revenu locatif régulier à l'ensemble des associés. À côté de ça, et je vous parlerai là de notre SCPI Malraux et de notre SCPI de déficit foncier, vous avez une catégorie de SCPI qu'on appelle SCPI fiscale. Donc vous avez des SCPI qui sont adossés à des lois prévues par le fisc, donc la loi Malraux, la loi Duflot, on pourrait parler anciennement de la loi Cellier, de même de la loi Pinel. Donc ces SCPI, leur objectif, c'est de faire l'acquisition de biens et d'aller chercher une optimisation fiscale. Quand vous souscrivez à une SCPI fiscale, vous allez chercher avant tout un avantage fiscal. On va vous permettre de gommer soit votre impôt sur le revenu, soit de travailler à diminuer vos revenus fonciers, par exemple, via une SCPI de déficit foncier. La dernière catégorie de SCPI que vous pouvez trouver, ce sont des SCPI de plus-value, dites aussi de capitalisation. Donc là, pas très peu de revenus, mais en revanche, on va travailler à aller chercher de la plus-value en se positionnant sur de l'immobilier qui présente un fort potentiel de revalorisation. C'est la dernière catégorie de SCPI que vous trouvez aujourd'hui sur le marché. Un engouement constant, donc quelques chiffres quand même, c'est important. Vous voyez qu'à ce jour, on dénombre pas moins de 157 SCPI, gérés par 26 sociétés de gestion. Ça représente quand même au total une capitalisation de pratiquement 30 milliards d'euros. Et on est, sur ces 3 dernières années, sur un rythme annuel de collecte de pratiquement 3 milliards d'euros. Le rendement moyen, ça c'est pour la partie SCPI de rendement, est de 5,13 pour l'année 2013. Donc vous voyez qu'on a quand même un revenu qui est quasiment constant depuis ces 3 dernières années. Donc on arrive à distribuer un revenu régulier. Un marché secondaire, ça c'est valable pour les SCPI de rendement. Je vous expliquerai ensuite comment fonctionne la SCPI fiscale. Donc ce marché, il a été régulé notamment par une loi qui a été votée en 2001. Donc c'est un marché qui fonctionne aujourd'hui. J'ai voulu même vous montrer l'évolution du marché secondaire. Vous voyez qu'on est passé en 2000 de 180 millions de parts échangées à plus de 500 millions d'euros en 2013. Vous voyez que le marché secondaire s'est considérablement développé. On a un taux de rotation des parts qui est inférieur à 2% pour 2013. Donc ça vous montre aussi qu'on est quand même sur un placement qui est relativement long terme. Il y a assez peu de turnover au niveau des parts. Et un chiffre également important, le pourcentage de parts en attente de cession sur les 10 dernières années, il a franchi seulement 2 fois la barre des 0,5%. Vous voyez, il y a très peu de parts en attente et que ce marché